Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une baisse qui continue ce matin, puisque après avoir connu donc cette nouvelle séance de baisse hier, eh bien on a ouvert ici, alors juste en dessous des points bas, donc on a eu un tout petit gap ce matin qui a été tout de suite comblé, mais on a inscrit un nouveau plus bas significatif donc de tendance très court terme, et donc on valide la poursuite ici de ce mouvement. Alors sur fond de hausse des taux obligataires, toujours les mêmes inquiétudes, la perspective d'un resserrement monétaire de la part des principales banques centrales, que ce soit BCE ou Fed, et le risque de récession qui en suivrait. Le contexte géopolitique est toujours aussi très tendu, et donc nous avons ce mouvement baissier qui continue, dont pour l'instant on ne voit pas d'issue. Et bien donc on est toujours ici dans cette poursuite de mouvement qui devrait revenir ici sur cette zone au minimum des 5720 points. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien nous sommes toujours dans une configuration donc baissière. Les histogrammes du MACD évoluent d'une manière négative. Le RSI s'est totalement neutralisé. On est dans la zone 40-60. Et par rapport justement à cela, eh bien on est ici donc dans une baisse alors qui est assez peu marquée, ceci dit, et qui pourrait encore une fois, selon comment cela évolue, eh bien nous donner une zone de retournement. Nous allons voir ça. Alors, au niveau de la microéconomie, bon, on a des valeurs qui parviennent toutefois à rester en hausse, sont essentiellement des valeurs défensives, notamment Sanofi. On a aussi Vinci, Airbus, EssilorLuxottica, Carrefour, et puis Téléperformance qui est à 0. Donc à l'équilibre, ce sont les seules valeurs qui ne sont pas dans le négatif. Et donc dans le rouge, eh bien, on a Renault qui subit des prises de bénéfices par rapport à sa forte hausse de la veille. Donc il perd 3,37% actuellement. Derrière, nous avons ArcelorMittal, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, donc le secteur bancaire qui souffre ce matin avec des pertes supérieures à 2%. On a aussi Stellantis qui suit donc dans le sillage de Renault. Bon, un secteur bancaire et l'automobile qui souffre aujourd'hui. Alors au niveau de la configuration, je vous ai indiqué qu'on pouvait avoir un mouvement de retournement. Il est clair que si on analyse un petit peu, je dirais, l'intégralité de ce mouvement, on a ici une première phase de baisse, un rebond technique, deuxième phase de baisse validée ici par la cassure donc de la zone des 6035 points, inscription d'un nouveau plus bas significatif, un rebond technique qui vient chercher cette zone des 6035 points et qui valide donc un ancien support comme zone de résistance. Donc là aussi c'est un signe de mouvement baissier, et donc suite à ce retour ici, eh bien une phase de baisse ici qui continue. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport à ce rebond technique, la phase de baisse que nous avons ici est beaucoup moins dynamique que celle que l'on avait eue après ce point haut significatif, par exemple, où on avait ici quelques gaps baissiers, certains comblés, d'autres non, des accélérations, et malgré des rebonds, on descendait d'une manière assez rapide. Là, c'est beaucoup moins dynamique, On voit ici que l'on a eu donc ce retournement, donc sur une zone technique, et on voit que les gaps sont tous comblés, et qu'on a beaucoup moins de volatilité, alors que justement la rupture de cette zone des 5915 points pouvait appeler une forte phase de volatilité. Donc on peut se dire que la phase de consolidation ici, elle est en train de se calmer, ou tout du moins elle est moins dynamique. On a aussi moins de volume, c'est-à-dire qu'on a toujours en moyenne plus de volume ici sur les séances haussières, donc sur les séances dynamiques et volatiles, et beaucoup moins de volume ici sur ces petites séances de consolidation. Donc tout cela sont des signaux qui nous indiquent que on pourrait avoir un retournement du marché, mais pour l'instant, on n'a que des signaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de matérialisation justement de ce mouvement haussier, et donc pour l'instant, on continue à descendre. Donc dans ce contexte, tant que l'on évolue ici entre 5915 et 5720 points, on est toujours dans la poursuite de ce mouvement, peu de volume, on pourrait venir se poser ici sur cette zone, voire l'attaquer un petit peu et confirmer le point bas ici des 5648 points. Si les volumes revenaient et que l'on repassait rapidement par exemple au-dessus des 5915 points, on pourra avoir ici donc cette phase, à savoir mouvement baissier, ici rebond technique, d'accord, et ensuite si on parvient par exemple à avoir ce mouvement,
eh bien là, on serait sur un changement de dynamique, hein. Donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Et pour confirmer justement éventuellement cette configuration, il faudrait repasser au-delà ici des 6035 points. Donc ça, c'est pour l'instant, on en est loin. On est dans une phase toujours de baisse, mais il faut guetter d'éventuels signaux ici qui pourraient nous amener à cette configuration. Pour l'instant, elle n'est pas là. On a comblé le gap ici que nous avions eu entre le 3 et le 4. On commence même à évoluer durablement sous ce gap, donc clairement on est toujours ici dans cette dynamique baissière, mais on reste vigilant pour détecter des éventuels signaux de retournement. À l'inverse, si on venait à casser ici avec force, avec un retour des volumes 5720 puis 5648, là clairement on serait dans une reprise de la dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, eh bien nous avons une configuration qui va nous redonner un petit peu des chiffres majeurs. On a eu les salaires moyens donc du côté de la Grande-Bretagne qui ont monté légèrement plus que ce qui était attendu. On a le retour donc des investisseurs américains et canadiens. Donc il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. Attention toutefois à l'intervention donc du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. On voit les taux anglais qui montent encore fortement aujourd'hui. Et donc à 20h35 est prévue une intervention donc du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Cela pourra éventuellement amener de la volatilité sur notamment les paires de devises libellées en pound, donc en livres sterling. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.